Et si je vous disais que la personne que vous désirez le plus n'est souvent qu'un miroir de ce que vous refusez de voir en vous-même? Le premier fait choquant sur votre ombre sexuelle est précisément celui-ci. Vos attractions les plus intenses sont rarement le fruit du hasard ou d'une véritable connexion. Elles sont le plus souvent orchestrées par une partie cachée de votre psyché, cette part de vous que le psychologue Carl Jung appelait l'ombre. L'ombre n'est pas mauvaise en soi. C'est simplement l'entrepôt de tout ce que vous avez appris à rejeter pour être accepté. Vos insécurités, vos désirs jugés inappropriés, votre colère, votre vulnérabilité. Votre ombre sexuelle, plus spécifiquement, est la collection de tous ces besoins et blessures liés à l'intimité, à la valeur personnelle et à l'attachement. Quand vous ressentez une attraction magnétique, presque irrationnelle pour quelqu'un, demandez-vous, est-ce vraiment cette personne que je désire ou est-ce que je désire ce qu'elle représente? Très souvent, la personne qui vous captive incarne une qualité que vous avez réprimée en vous. Si vous avez appris à être toujours forte et indépendante, vous pourriez être inexplicablement attiré par quelqu'un qui exprime une grande vulnérabilité, ou au contraire, une autorité écrasante. Ce n'est pas de l'amour, c'est votre psyché qui essaie de redevenir complète en projetant ses parties manquantes sur quelqu'un d'autre. Vous ne tombez pas amoureux d'une personne, mais d'une image, d'un fantôme de ce qui vous manque. Le deuxième fait choquant est que cette dynamique vous maintient dans un cycle de dépenses. Vous commencez à croire que vous avez besoin de cette personne pour vous sentir entier, validé ou en sécurité. Votre bien-être émotionnel ne dépend plus de vous, mais de la présence et de l'approbation de l'autre. C'est une prison dorée. Vous sacrifiez votre autonomie pour une illusion de complétude. Avez-vous déjà ressenti cette angoisse à l'idée de perdre quelqu'un, non pas parce que vous aimiez profondément sa personne, mais parce que vous aviez peur de perdre ce qu'il vous apportait? C'est le signe que votre ombre est aux commandes. Le troisième fait est encore plus troublant. Votre ombre sexuelle vous pousse à répéter les mêmes schémas relationnels jusqu'à ce que vous appreniez la leçon. Vous vous retrouvez avec le même type de partenaire, encore et encore, vivant les mêmes déceptions. Ce n'est pas de la malchance. C'est votre inconscient qui recrée les conditions d'une blessure passée dans l'espoir que, cette fois, vous la guérirez. Par exemple, si vous avez manqué de reconnaissance dans votre enfance, votre ombre vous poussera vers des partenaires distants et indisponibles, dans une quête sans fin pour enfin obtenir leur validation. Malheureusement, en cherchant la guérison à l'extérieur, vous ne faites que renforcer la blessure initiale. La seule façon de briser ce cycle est de vous tourner vers l'intérieur. C'est ici que l'abstinence devient un outil puissant. Elle ne consiste pas à se priver, mais à créer un espace sacré de silence. Dans ce silence, le bruit des désirs projetés s'estompe, et pour la première fois, vous pouvez entendre la voix de vos propres besoins non satisfaits. Vous cessez de chercher un sauveur et commencez à comprendre que la seule personne capable de vous compléter, c'est vous-même. En vous abstenant de chercher à l'extérieur, vous êtes forcé de faire face à ce qui est à l'intérieur, et c'est là que la véritable transformation commence. Le quatrième fait choquant sur votre ombre sexuelle concerne le mythe de l'âme sœur. Vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un et ressenti une connexion instantanée, une familiarité déconcertante comme si vous vous connaissiez depuis toujours. Carl Jung expliquerait ce phénomène non pas comme une rencontre karmique, mais comme la projection de votre autre intérieur. Chaque femme porte en elle une énergie masculine intérieure, une sorte d'image idéalisée de l'homme, façonnée par ses premières expériences avec les figures masculines de sa vie et par la culture. De même, chaque homme porte une énergie féminine intérieure. Lorsque vous rencontrez une personne qui correspond parfaitement à cette image interne, le sentiment est électrique. Vous n'êtes pas en train de tomber amoureuse de cette personne réelle, mais de la reconnaissance de votre propre énergie intérieure projetée sur elle. C'est pour cela que la connexion semble si profonde et si rapide. Vous êtes en fait en train de tomber amoureuse d'une partie de vous-même que vous n'aviez jamais rencontrée consciemment.
Ceci nous amène directement au cinquième fait. Cette confusion entre la projection et la réalité est la cause de nos plus grandes déceptions amoureuses. Au début, tout est parfait. Cette personne semble vous compre sans que vous ayez à parler. Elle incarne la force, la sensibilité, l'ambition ou la créativité que vous admirez tant et que vous ne reconnaissez peut-être pas en vous. Vous la placez sur un piédestal. Mais inévitablement, la personne réelle, avec ses défauts, ses peurs et ses contradictions, commence à émerger. Elle ne se comporte pas comme l'idéal que vous aviez projeté sur elle, et la déception est brutale. Vous vous sentez trahi, non pas par cette personne, mais par l'effondrement de votre propre illusion. Vous lui reprochez de ne pas être celui que vous pensiez qu'il était, sans jamais réaliser que vous n'avez jamais vu qui il était vraiment. Vous étiez en relation avec un fantôme, une construction de votre propre esprit. C'est à ce moment que de nombreuses relations s'effondrent, car l'ombre, privée de son support de projection, se sent vide et frustrée. Le sixième fait est une véritable clé de libération. L'abstinence vous oblige à retirer vos projections et à développer ces qualités en vous. Quand vous n'avez personne sur qui projeter votre idéal masculin intérieur, cette énergie n'a d'autre choix que de se tourner vers l'intérieur. Vous êtes alors confronté à une tâche essentielle, apprendre à devenir pour vous-même la personne que vous cherchiez désespérément chez les autres. Si vous cherchiez un homme pour vous sentir en sécurité, l'abstinence vous pousse à construire votre propre sécurité, qu'elle soit financière, émotionnelle ou physique. Si vous étiez attiré par des partenaires qui avaient une grande confiance en eux, vous êtes invité à développer votre propre estime. Vous cessez d'être un prince charmant pour commencer votre vie, car vous comprenez que vous devez devenir la reine de votre propre royaume. Ce processus n'est pas facile. Il demande de faire face au vide et à la solitude. Mais c'est dans ce vide que vous découvrez une force que vous ne soupçonniez pas. Vous intégrez votre propre énergie masculine, la logique, l'action, la protection. Vous devenez une personne complète, non pas parce que quelqu'un vous a complété, mais parce que vous avez eu le courage de rassembler toutes les parties de vous-même. Le septième fait choquant sur votre ombre sexuelle est qu'elle est une saboteuse experte. Lorsque l'euphorie de la projection initiale s'estompe et que la relation entre dans le quotidien, l'ombre commence à se sentir menacée. Ses besoins de validation et de sécurité ne sont plus comblés de manière aussi intense, et elle panique. C'est à ce moment que des comportements destructeurs et inexplicables apparaissent. Vous êtes-vous déjà surprise à provoquer une dispute sans raison apparente, à tester les limites de votre partenaire ou à remettre en question ses sentiments pour vous de manière compulsive? Ce n'est pas vous qui êtes folle ou compliquée. C'est votre ombre qui crie. Chaque test, chaque crise de jalousie, chaque accusation est en réalité une question déguisée. Es-tu assez solide pour supporter mes parties les plus sombres? M'aimeras-tu même si je te montre ma peur et mon insécurité? Vas-tu m'abandonner comme les autres? C'est une stratégie de survie tragique. Votre ombre préfère détruire la relation elle-même plutôt que de risquer la douleur d'un abandon imprévu. Elle préfère le contrôle pour éviter de se sentir impuissante. Malheureusement, en agissant ainsi, elle crée exactement ce qu'elle redoute le plus, la solitude et la confirmation de sa propre indignité. Cela nous mène au huitième fait, peut-être le plus fondamental. Votre peur d'être seul est le carburant principal de votre ombre sexuelle. Cette peur n'est pas simplement une préférence pour la compagnie. C'est une terreur existentielle, la peur de faire face au vide en vous. Avez-vous déjà accepté des miettes d'affection, toléré des comportements irrespectueux ou sacrifié vos propres besoins simplement pour ne pas vous retrouver seul? Cette peur est le gardien de la prison de votre ombre. Elle vous murmure que la solitude est insupportable, que vous n'êtes rien sans le regard d'un autre. Les philosophes stoïciens comme Sénèque nous enseignaient que la véritable liberté vient de la capacité à être bien avec soi-même. Tant que vous avez plus peur de la solitude que d'une mauvaise relation, vous n'êtes pas libre.
vous choisirez toujours la sécurité d'une cage familière plutôt que l'incertitude du grand ciel ouvert. Votre ombre se nourrit de cette peur. Elle vous convainc qu'une présence médiocre vaut mieux que l'absence, car cette présence, même toxique, vous distrait de la tâche la plus effrayante et la plus importante de toutes, vous rencontrez vous-même. Et c'est ici que le 9e fait révèle le pouvoir radical de l'abstinence. L'abstinence n'est pas une punition, c'est une confrontation délibérée avec cette peur fondamentale. C'est un acte de courage suprême où vous dites à votre ombre « J'ai peur, mais je ne fuirai plus ». Les premiers temps sont souvent difficiles. Le silence peut être assourdissant. L'absence de validation extérieure peut ressembler à un manque, à un vide. Mais si vous persévérez, quelque chose de miraculeux se produit. Vous traversez le mur de la peur et découvrez ce qui se trouve de l'autre côté, vous-même. Vous apprenez à vous asseoir avec votre propre inconfort, à calmer vos propres angoisses, à célébrer vos propres victoires. La solitude se transforme en solitude choisie, en un espace de paix et de clarté. Vous découvrez que vous êtes une compagnie suffisante. Vous apprenez à être votre propre ancre dans la tempête. En affrontant et en apprivoisant votre peur de la solitude, vous retirez à votre ombre son arme la plus puissante. Elle ne peut plus vous faire chanter avec la menace de l'abandon, car vous avez appris que vous ne vous abandonnerez jamais vous-même. C'est la fondation de la véritable souveraineté émotionnelle. Le 10e et dernier fait choquant sur votre ombre sexuelle est peut-être le plus libérateur de tous. Une fois que vous l'avez intégré, vous devenez incapable de retomber dans vos anciens schémas. La transformation est si profonde qu'elle change la nature même de votre attraction. Les personnes qui vous captivaient autrefois, celles qui incarnaient le chaos, l'indisponibilité ou le drame, vous paraîtront soudainement transparentes et même ennuyeuses. Votre système nerveux, désormais habitué à la paix intérieure que vous avez cultivée, ne répondra plus à l'appel de la tourmente. Vous ne cherchez plus quelqu'un pour panser vos plaies, car vous avez appris à être votre propre guérisseur. Vous ne cherchez plus quelqu'un pour vous donner de la valeur, car vous avez découvert que votre valeur est inhérente et non négociable. Ce n'est pas que vous devenez difficile ou exigeante, c'est que votre estime de soi est devenue un filtre non négociable. Imaginez une vie où vous n'êtes plus gouverné par l'anxiété de plaire ou la peur du rejet. Vos choix relationnels ne sont plus des réactions à un manque, mais des décisions conscientes émanant d'un lieu de plénitude. Vous entrez dans une relation, non pas pour plaire, mais pour partager. La question n'est plus « Que peux-tu m'apporter pour que je me sente complète ?» mais plutôt « Nos deux plénitudes peuvent-elles créer quelque chose de beau ensemble ?» C'est l'essence même de la liberté émotionnelle. Ce n'est pas de ne plus rien ressentir, c'est de ne plus être l'esclave de vos émotions. Vous pouvez ressentir du désir sans y être enchaîné. Vous pouvez ressentir de l'affection sans craindre la perte. Et vous pouvez partir d'une situation qui ne vous sert plus sans vous effondrer, car votre ancre est en vous. Votre centre de gravité émotionnelle vous appartient enfin. L'abstinence a été le creuset, l'espace sacré où ce changement a pu s'opérer. Elle vous a forcé à retirer vos projections, à affronter vos peurs les plus profondes et à développer en vous les qualités que vous cherchiez désespérément à l'extérieur. En vous abstenant de la distraction des relations superficielles, vous avez entrepris le voyage le plus important qui soit, le voyage vers vous-même. Vous avez appris, comme le disait l'empereur stoïcien Marc Aurèle, que le bonheur de votre vie dépende de la qualité de vos pensées. En nettoyant votre monde intérieur, vous avez changé votre monde extérieur. Les relations qui entrent maintenant dans votre vie seront le reflet de cette nouvelle paix intérieure. Elles seront basées sur le respect mutuel, l'authenticité et le soutien à la croissance de chacun. Ce sera une connexion d'âme à âme, pas d'ombre à ombre. Vous ne chercherez plus un partenaire pour échapper à vous-même, mais pour partager la joie d'être vous-même. Vous êtes maintenant souveraine de votre propre royaume intérieur.
La quête effrénée à l'extérieur est terminée, car vous avez trouvé le trésor à l'intérieur. Vous avez transformé votre ombre en allié et vos blessures en sagesse. Vous n'êtes plus une moitié en quête de son autre, mais une personne entière, prête à rencontrer une autre personne entière. Vous ne cherchez plus l'amour. Vous êtes l'amour qui choisit.